Kia bienvenue au concours de débat au Fénois. L'association Savoir-y-faire organise cette compétition de joutes oratoires pour faire se rencontrer des gens et débattre. Aujourd'hui, c'est Arthur Fitoussi qui va rencontrer Tess Guillou dans un match. Nous les laissons se présenter. Tess? Yorana, donc je m'appelle Tess Guillot et je suis ravie de faire partie de ce débat. Yorana, moi c'est Arthur Fitoussi, je suis élève de terminale au lycée Paul Gauguin. Je suis très heureux qu'un concours de débat se soit ouvert aux Fénois et du coup, bien évidemment, de même, ravie de faire partie de ce débat. Bienvenue à vous deux. Je m'appelle Javan Rehiti Teouhi et je suis l'organisateur de ce concours. Tess et Arthur ont eu quelques jours pour préparer le sujet suivant. Dans le monde professionnel, mieux vaut être polyvalent plutôt qu'ultra spécialisé. Ce sujet leur a été imposé. D'ailleurs, ils ne choisissent pas non plus quelle position, pour ou contre, ils vont défendre. Elle va leur être attribuée par tirage au sort tout de suite. Arthur va défendre la position pour. Donc la position selon laquelle, dans le monde professionnel, mieux vaut être polyvalent plutôt qu'ultra spécialisé. Et donc Tess va défendre la position contre. Dans le monde professionnel, il ne vaut pas mieux d'être polyvalent plutôt qu'ultra spécialisé. À présent, nous allons les laisser 5 minutes pour qu'ils revoient leurs notes et nous nous retrouvons juste après. Très bien, les 5 minutes sont écoulées. Nous allons maintenant commencer le match par l'introduction. Dans le monde professionnel, mieux vaut être polyvalent plutôt qu'ultra spécialisé. Dans le marché du travail d'aujourd'hui, outre des qualités comme la ponctualité, la rigueur, la curiosité, l'enthousiasme, le monde professionnel demande des compétences métiers opérationnelles. Les donneurs d'ordre sont les personnes qui payent les travailleurs, les employeurs pour les employés, les clients pour les entrepreneurs individuels. Ces donneurs d'ordre choisissent les personnes à qui ils donnent mission, les personnes qu'ils rémunèrent et, dans une certaine mesure, le montant de la rémunération. Ces employeurs et ces clients font une sélection sur des critères de compétence, de réputation, de recommandation. Dès lors, est-il plus intéressant d'avoir des compétences ultra spécifiques sur un domaine? Ou bien vaut-il mieux être un touche-à-tout, avoir une connaissance superficielle, un minimum, sur plusieurs domaines sans en être expert? Ce sujet questionne la formation continue, la mise à jour des connaissances et compétences, l'idée de carrière, la souplesse face au changement. L'ultra-spécialisation est-elle préférable à la polyvalence? Tess, Arthur, qu'en dites-vous? La parole est à la position pour. Arthur, tu as 2 minutes pour ton premier argument. Yorana Tess, comme tu le sais, on est dans un monde qui change. Donc, premièrement, les personnes polyvalentes qui sont capables de s'adapter deviennent une qualité de plus en plus recherchée puisque on assiste en fait ces dernières années, nous, la génération, notre jeune génération, le futur, à un changement des métiers professionnels de plus en plus rapide. En effet, selon Dell et l'Institut du futur, 85% des métiers n'existeront plus en 2030. Ainsi, être polyvalent, donc pouvoir toucher à tout, permettrait donc de s'adapter plus facilement. C'est une qualité extrêmement recherchée de nos jours. On passe dans une société où les employeurs cherchent des personnes de plus en plus polyvalentes, capables de remplir plusieurs tâches à la fois en même temps. Par exemple, j'ai eu personnellement la chance d'effectuer un stage à Polynésie la Première, donc une agence de presse écrite. Et il se trouve que la nouvelle génération de journalistes qui arrivent sont tous polyvalents. Les employeurs recherchent de la polyvalence, capables à la fois, dans le cas de Polynésie la Première, de remplir, d'être efficace dans le web, dans la radio et également dans la presse écrite. La polyvalence permet de s'adapter, de pouvoir avoir une gestion de différentes tâches plus efficacement. Ainsi, dans le monde professionnel qui nous entoure, dans le changement le changement qui va venir, il est nécessaire de pouvoir être polyvalent pour s'adapter. Très bien, merci beaucoup Arthur. Pour ton premier argument, Tess, tu as 2 minutes.
Donc, j'ai tout à fait compris donc, toute ta notion sur le changement, l'adaptation, etc. Donc, en fait, on se rend compte que quand les étudiants ont véritablement une vraie spécialisation, ce changement, ils vont pouvoir aussi s'adapter à ce changement et être justement plus pointus. En effet, donc, tu as dit que 85% des métiers étaient voués à disparaître. Mais il faut réfléchir que ces 85%, les formations de nos jours sont de moins en moins présentes. Donc les étudiants se forment de moins en moins pour ces métiers et vont s'axer sur des métiers du futur. Et dans ces métiers du futur, la polyvalence ne va pas totalement être nécessaire. Et il faut aussi réfléchir qu'il existe plusieurs métiers où la polyvalence va même être un frein, et ce qui peut être notable. En effet, on peut parler du domaine de la médecine. Donc ces métiers vont toujours être d'actualité, vont toujours être présents, on va toujours en avoir besoin, même si parfois il peut y avoir des intelligences artificielles, etc., qui vont venir les renforcer. Mais justement, la spécialisation des étudiants et des diverses personnes dans ce domaine va permettre l'assurance de ne pas commettre d'erreurs médicales, etc. Et ça va véritablement permettre à chacun, donc tant aux salariés, aux patients, etc., de se sentir confiant et de ne pas remettre chaque choix en question. Parce qu'en effet, la polyvalence, c'est bien, comme tu l'as dit, c'est l'adaptation, etc. Mais parfois, quand on essaie de s'adapter, on se trompe, on essaie de se ranger dans plusieurs cases différentes et on en perd une certaine confiance en soi. Et cette confiance en soi dans le travail est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre justement de travailler et d'être efficace. Donc voilà. Merci. Ok, merci beaucoup Tess. Arthur, pour ta deuxième intervention, tu as 2 minutes. Oui, merci beaucoup, Tess, tout d'abord. Mais je ne partage pas tout à fait ton point de vue. Pour moi, la polyvalence n'est pas forcément associée au manque de compétences. En effet, certes, on ne peut pas être expert dans tous les domaines en même temps. Mais la polyvalence, comme je l'ai dit, permet d'être touche à tout, de trouver plusieurs choses, donc de s'adapter plus facilement, d'effectuer de nouveaux métiers plus facilement. Tu acquiers du capital et ce capital, quand tu vas te spécialiser, il va te servir à devenir meilleur, en fait, littéralement à avoir plus d'opportunités, à s'adapter plus facilement. Donc pour moi, la polyvalence, avec la polyvalence en fait permet un épanouissement dans les activités professionnelles puisque tu changes systématiquement de rôle. Et puis en plus, être polyvalent ouvre la porte à un éventail plus large d'opportunités. Les employeurs, en fait, ils apprécient de nos jours les employés capables de remplir plusieurs rôles. En fait, le fait d'être polyvalent te permet une plus grande sécurité de l'emploi, donc également une plus grande chance d'avoir un emploi. Donc c'est un réel avantage. Par exemple, selon le bureau of Labor and Statistics, les travailleurs polyvalents ont connu une augmentation de 15% dans les opportunités d'emploi au cours de ces 2 dernières années. Par rapport à ceux qui se spécialisent uniquement dans un domaine très précis, qui parfois, cette spécialisation particulière se limite à quelques tâches, et puis en plus, des tâches qui sont bel et bien exposées au changement, puisque tu me parlais de la médecine, mais je pense fortement que vu la progression de l'intelligence artificielle, des robots, bientôt, seules les personnes les plus hautement qualifiées, donc 1% de la société, pourront continuer à exercer leurs tâches. Merci beaucoup Arthur. Tess, pour ta deuxième intervention, tu as 2 minutes. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu sur la médecine, donc comme tu en as parlé, et justement des limites des tâches. Donc certes, l'intelligence artificielle va venir, mais elle va venir en complément, parce que il faut surtout se souvenir que la médecine, donc si on reprend le même exemple que tu viens de me donner, c'est aussi quelque chose d'humain, et on ne peut pas retirer ce côté humain à la médecine, parce que sinon ça va totalement dénaturer le traitement, etc. Et dans la médecine, il y a également une part importante psychologique, donc avec tout un suivi médical, etc. Et je pense que pour le patient, il est important de savoir qu'un humain se trouve derrière pour le suivre. Et c'est là où cette spécialisation va être très importante. Après, je vais revenir aussi sur les opportunités de travail dont tu parlais, etc. Parce que selon une étude, on remarque que
ceux qui ont tendance à être le plus au chômage et à être les premiers lorsqu'une entreprise va fermer ou va se trouver en baisse d'effectifs, à partir sont les employés polyvalents. En effet, les employeurs ont toujours tendance à favoriser les employés spécialisés, que ce soit au niveau du salaire, mais aussi au niveau des horaires et au niveau du chômage. Donc en effet, on peut noter qu'il y a un plus grand nombre de personnes et de travailleurs polyvalents qui se retrouvent au chômage ces derniers temps. Et donc, ce n'est pas associé au manque de compétences, mais plus véritablement à la reconnaissance. Donc, des études qui ont été faites. Donc, par exemple, dans les entreprises, on a environ 29% des salariés qui ont tout de même un bac plus 3 et supérieur. Donc, on voit que les entreprises cherchent véritablement, entre guillemets, le meilleur, même si on peut retrouver de très grands avantages dans la polyvalence. Pour les employeurs, la certitude qu'une personne ait fait un bac plus 3, etc., ça montre qu'il est investi, qu'il va être présent et qu'il va être carré justement dans ce qu'il va annoncer dans son travail. Merci. Merci beaucoup, Tess. Arthur, pour ton troisième argument, tu as 2 minutes. Oui, merci beaucoup, Tess, hein. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai quelque peu l'impression que tu associes la polyvalence quelquefois un manque de compétences ou un manque de choix de la part de certaines personnes. Or, je trouve que c'est complètement faux puisque certaines personnes peuvent être très douées, mais à un niveau très très élevé dans une certaine chose et avoir envie en fait tout simplement de découvrir de nouvelles choses. On peut en citer plusieurs, hein. C'est par exemple le cas de Yannick Noah, célèbre tennisman qui a exercé au plus haut niveau durant de grandes années et puis qui s'est reconverti, qui est devenu musicien tout autant expérimenté, musicien tout autant talentueux, musicien tout autant retenu qu'il était à l'époque de son tennis professionnel. Bon, en plus, la collaboration, en fait, la polyvalence dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, donc où la collaboration est de plus en plus présente au sein des entreprises, au sein des équipes, entre entreprises, entre équipes, est très important. Donc, il est crucial d'avoir quelqu'un qui ne soit pas expert dans tous les domaines, mais qui ait une vue d'ensemble, capable de communiquer, de comprendre et de gérer ses équipes. Les entrepreneurs, donc un métier de passion, sont des personnes polyvalentes. Sont des personnes véritablement qui touchent à tout, capables de gérer l'entreprise, avoir une vue d'ensemble. Un exemple typique, celui d'Elon Musk. Elon Musk, un des plus grands entrepreneurs de la planète, d'accord ? Il a touché à l'énergie solaire avant de se tourner vers l'industrie automobile avec Tesla, puis à l'industrie spatiale avec SpaceX. Donc, c'est un exemple pertinent de la polyvalence qui peut emmener au plus haut niveau de réussite pour les personnes. Merci beaucoup, Arthur. Pour ta troisième intervention, Tess, tu vas avoir 2 minutes. Alors, juste, merci déjà donc, pour tes nombreux exemples, c'est très pertinent, mais je n'ai jamais associé la polyvalence au manque de compétences. Je parlais plutôt du point de vue des entreprises et des personnes qui allaient chercher à embaucher des personnes. Et surtout, je ne pense pas que la polyvalence reflète d'un manque de compétences, mais plutôt d'une certaine restriction au niveau de certaines compétences. Et en fait, il faut surtout réfléchir à ce qui va être bénéfique également pour les entreprises. Donc, comme tu as dit, les entreprises, ce sont des sortes d'industries. Et même Elon Musk, tu vois, tu as parlé justement des différentes industries, etc., auxquelles il avait fait partie. Mais toutes ces industries, en fait, révèlent toutes, en réalité, du domaine de la technique. Il y a quand même une réflexion de la chimie, de la physique, etc. Donc, on voit qu'il a quand même une base, en fait, de spécialisation qui lui a permis d'atteindre ce niveau, même si après, il a choisi de devenir polyvalent, après être assez spécialisé dans un domaine. Ensuite, comme tu as parlé de collaboration, je vais revenir dessus. Donc, la collaboration, bien sûr, c'est très important. Mais il ne faut pas que la polyvalence, tu vois, déqualifie certains salariés ou dégrade les services, parce qu'en réalité, c'est très bien que chacun apporte son point de vue, etc. Mais parfois, certaines personnes qui peuvent être polyvalentes n'auront pas toutes les clés en main pour
comprendre toutes les petites subtilités de choses qui peuvent être vues dans des études supérieures, par exemple, et qu'on étudie en doctorat, etc. Et donc, justement, c'est le rôle des salariés, non pas des salariés, pardon, mais de ceux qui gèrent les entreprises, etc., de faire des formations pour les aider. Sauf que ces formations vont finir par coûter de l'argent. Et il est quand même notable que 63% des entreprises vont dépenser de l'argent pour former des personnes polyvalentes. Et cet argent, parfois, ça va constituer un manque parce qu'ils ne vont pas utiliser que leur argent. Enfin, ils ne vont pas utiliser que l'argent que l'État leur attribue, mais également leur propre argent. Et dans ce cas-là, ça va faire une creusée de budget qui peut impacter grandement l'entreprise. Merci. Merci pour vos arguments. Nous allons maintenant passer aux conclusions. Vous aurez chacun 2 minutes. Arthur, c'est à toi de commencer. Donc, pour conclure, pour finir, la polyvalence permet une meilleure adaptabilité aux métiers futurs. Cette adaptabilité est cruciale, puisque comme on sait, selon l'Institut du futur, 85% des métiers n'existeront plus en 2030, des métiers actuels, bien sûr. Donc, avoir la capacité de s'adapter, de toucher un peu à tout, d'avoir plusieurs compétences est littéralement crucial pour les emplois futurs. Donc, comme on l'a vu à l'échelle locale, avec l'exemple de Polynésie la première, dorénavant, ils recrutent que des journalistes polyvalents, à savoir qu'ils peuvent être aussi doués en web radio, en radio ou en journaliste de presse écrite, puisque tout simplement pour les entreprises, ça devient plus efficace en termes de budget, en termes de tout. Au final. Deuxièmement, être polyvalent, en fait, ouvre la porte, en tant que polyvalent, à un éventail de professions beaucoup plus vague, beaucoup plus large. Donc, ça permet ainsi une plus grande sécurité d'emploi et surtout une plus grande chance d'avoir un emploi, puisque, comme on l'a vu selon le Bureau of Labor Statistics, 15% des employés polyvalents et des emplois polyvalents ont augmenté au cours de ces 2 dernières années, au profit, au contraire, de l'ultra-spécialisation. Ensuite, on est dans un monde qui devient beaucoup plus interconnecté, donc travailler en équipe devient crucial. Et pour ça, la polyvalence est nécessaire, puisqu'elle permet l'entente, la compréhension, de prendre du recul pour améliorer l'efficacité des entreprises. On avait vu le cas de Yannick Noah et d'Elon Musk qui ont été bons à tout, dans tous les domaines possibles. Merci beaucoup Arthur. Pour ta conclusion, Tess, tu vas avoir 2 minutes. Donc pour conclure, s'adapter, oui, c'est important, mais ce n'est pas le seul critère. Les métiers du futur, comme tu en as parlé, sont des métiers qui vont être plus tournés vers la recherche. En effet, recherche dans tout ce qui va concerner l'environnement, recherche dans tout ce qui va concerner également l'astronomie, etc. Et donc véritablement, la technique et la recherche sont des métiers qui vont être apportés et qui vont être pourvus par des gens qui vont être ultra spécialisés pour avoir véritablement des recherches pointues et des résultats cohérents. En effet, donc tu as parlé justement des journalistes, donc qui cherchent véritablement des personnes polyvalentes pour travailler. Cependant, les journalistes font partie des 85% de métiers que tu as cités et qui risquent bientôt, de disparaître. Donc dans ce cas-là, on peut se demander au final, de quoi viendra-t-il donc ces polyvalents qui vont justement ne plus véritablement pouvoir exercer la profession de journaliste. De plus, les opportunités peuvent paraître plus vastes, certes. Donc, en effet, ils vont avoir un étau plus large, ces personnes qui sont polyvalentes. Cependant, le salaire ne va pas aller en conséquence. Ils auront certes peut-être plus de choses à faire, etc., de tâches, etc., mais leur salaire n'en sera pas autant important. On peut parler justement des professeurs, donc que ce soit la différence entre les professeurs d'université qui ont un salaire plus important et les professeurs dans les collèges, lycées, etc., qui n'ont pas passé l'agrégation et qui ont donc beaucoup plus d'heures de cours, mais qui n'ont pas un meilleur salaire que ces professeurs d'université qui sont plus spécialisés. Et pour revenir sur ce que tu as dit, en réalité, la polyvalence n'apporte pas tout à fait une stabilité d'emploi, puisque les entrepreneurs préfèrent, en ce moment en tout cas,
favoriser des personnes qui sortent de grandes écoles parce que ça va véritablement montrer ce qu'ils pensent être justement un sérieux, une étude, etc. Et même par rapport au budget, il y a le prix des formations qui va venir pour payer justement ces personnes polyvalentes qui doivent être plus formées et plus épaulées dans les débuts de leur travail. Et ça peut être un frein parfois pour l'entreprise. Merci. Merci à vous deux, merci beaucoup pour cet excellent match. Vous êtes maintenant plus soumis à évaluation. Vos prestations vont être visionnées puis notées par un jury de 3 juges et vous aurez les résultats sous 3 jours sur nos réseaux sociaux et bien sûr sur notre site web Savoir y faire. On se donne rendez-vous pour votre 3e match. À la prochaine. Nana.